festival et l'association sont nés en fait d'un désir commun de quelques potes. On a commencé à faire des petites soirées entre amis sur le site où vous êtes actuellement. Et à force de faire des soirées entre amis, on a fini par vouloir rendre les choses un petit peu plus officielles. Donc ça nous a enchaîné à créer l'association à la base pour pouvoir transformer un petit peu ces petites soirées privées en quelque chose d'un petit peu plus grand et d'ouvert au public. Ce festival-là, on l'avait appelé Festo Charrier Zéro dans le sens où justement ça a vraiment été un festival à titre expérimental. On avait fait quelque chose de gratuit, on avait fait une communication relativement restreinte parce que c'était un premier essai. On n'était pas du tout équipé comme ça maintenant. Il y a tout un réseau associatif qui s'est mis en place justement dans cet état d'esprit de l'association Dictart, d'échanges de savoir entre les gens. Donc on avait fait 300 entrées à peu près. La version 1 a eu lieu en 2009. Maintenant, l'association est passée sur un échange intergénérationnel de savoir sur différents pôles, donc la promotion d'artistes, pas du tout seulement sur l'encadrement de manifestations, mais sur l'encadrement des artistes en eux-mêmes, donc au sein du manoir qu'on a là-bas, qui est notre local associatif, où là il y a différents groupes qui viennent répéter. L'idée est de pouvoir les accompagner dans ce travail de création. Ça peut être des groupes de musique ou de théâtre. Donc zone d'utopie poétique, dit en contractant ZUP, théâtre itinérant. Donc on est une compagnie de théâtre itinérant, donc équipée de chapiteaux. Ils avaient envie d'avoir un théâtre aussi, donc ça tombait bien. Je crois qu'ils avaient envie d'avoir un petit théâtre où il n'y a pas que nous qui jouons justement, mais nous on met à disposition le chapiteau. Cet échange il se fait au travers d'un réseau local ou pas forcément local. Donc le réseau il se fait donc avec des gens, il se fait avec les collectivités et il se fait aussi avec les associations. Donc, là il y a 2 associations qui travaillent en commun sur ce festival, enfin 3 en comptant Dictart. Nous, on a une asso qui s'appelle Association, qui est une association basée sur Montreuil. On est en gros 6 ou 7 et on tourne notre activité vers le son et la musique live. On a déjà bossé, fait des prestations son pour Dictart et puis on a dit allez on fait le Festo Charrier. Le fait d'être bénévole, c'est le côté purement associatif de la chose, c'est-à-dire créer des choses, des événements, d'émulsion de personnes dans un but totalement non lucratif, juste pour la beauté du geste. On est tous débutants dans notre métier. Là, c'est un petit peu le défi puisqu'on a du matos qui vient de partout. Et puis, c'est vraiment l'occasion de se former toujours et encore plus. À la base, la Freaky Family, donc le nom de mon association, est une asso de management d'artistes. Alors moi j'ai été démarché pour les lumières et moi c'est une passion quoi. Et c'est aussi un très grand terrain de jeu parce qu'à chaque fois je fais des lumières sur des concerts plus petits et là ça permet de mettre toutes les galettes en place et puis c'est aussi pour le plaisir de faire des choses comme ça quoi. C'est vraiment de la passion et puis de l'amitié aussi à force. La volonté de faire un truc vachement bien avec tout le monde, la rencontre, voilà, c'est un ensemble de choses qui me parlent et c'est juste du bonheur. Le stand RDR, donc on est sur de la réduction des risques. L'objectif du festival est de faire de la prévention sur différents degrés, l'alcool, les produits illicites. Les principaux outils qu'on a ici, qui sont faits sur les stands de réduction des risques en mini-festif, c'est d'avoir les boules qui yes. Ça c'est ce qui part en numéro 1. Ensuite on a bien évidemment des capotes. Mais il y a toute une dynamique aussi autour de l'éco-sensibilisation. C'est-à-dire que le festival va tenter au maximum de sensibiliser le public sur leur impact lors de ce type de manifestation. Vous avez une petite poubelle? Regarde, alors partout sur le site, vous avez des poubelles triées comme ça. Non, c'est fait exprès. Faut le plier, c'est pas compliqué, tac tac. On utilise des dispositifs type tri des déchets, le verre consigné, ce qui est relativement courant maintenant sur le festival.
voudrais peut-être aller plus loin dans toute une dimension de formation. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve donc avec beaucoup de stagiaires sur site lors de la manifestation, mais aussi en amont. On a reçu une stagiaire d'une licence sur l'animation du territoire. Voilà, on veut développer un petit peu tout ce côté formation. Je suis formatrice à l'UFCV depuis environ 3 ans. L'objectif du village enfant est en fait d'intégrer des enfants au sein d'un festival adulte. Tu t'amuses bien là depuis tout à l'heure? Tu peux nous raconter? J'ai fait de la musique, du maquillage et là je suis en train de faire de la peinture. Par rapport à la fréquentation des enfants, on doit être environ à une soixantaine d'enfants accompagnés de leurs parents. C'est vrai que pour nous c'est une grande réussite. Donc moi je suis en stage d'approfondissement BAFA, donc pour finaliser mon BAFA, et on nous a demandé en fait dans le cadre de cette formation de créer donc un village enfant sur le festival. Donc en fait le principe c'est on regarde un peu les prestations qu'il y a sur le festival et on essaye en fait de les adapter pour les enfants pour que ce soit eux en fait qui fassent leurs propres prestations. Donc par exemple la musique c'est Eddie qui s'en charge. Moi, je me suis basée sur les expos qu'il y avait et puis donc on a décidé de faire une œuvre d'art. Et donc il y a aussi de la danse normalement, mais là elles sont parties sur du maquillage. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un village enfant soit organisé en plein dans un festival? Je trouve ça sympa parce que ça permet aux gens qui ont des enfants comme moi d'en faire profiter aussi les enfants et puis de passer un bout d'après-midi ici avant de débuter la soirée et on va dire de passer à la partie plus adulte et plus musicale.